C'est une présentation des aires protégées de Mayumba et leurs différents atouts présentés aux populations de la commune de Mayumba, une initiative du parc national de cette localité. Le parc national de Mayumba, situé au cœur des départements de la Basse-Bagno et de la Haute-Bagno, est l'un des rares écosystèmes encore riches et préservés du littoral gabonais. Il abrite une biodiversité unique entre plages de nidification des tortues marines, zones humides, forêts et mangroves, mais également des usages coutumiers profondément ancrés dans l'identité des populations riveraines. Il s'agit pour notre pays de préserver son patrimoine naturel. Comme vous le savez, le Gabon a fait de la préservation de son patrimoine naturel une priorité stratégique, traduite par la création en 2002 d'un réseau de 13 parcs nationaux couvrant environ 11% du territoire national. Ces espaces, tels que le parc national de Mayumba, sont le reflet de la richesse écologique exceptionnelle de notre pays, mais aussi de notre engagement collectif envers les générations futures. C'est pourquoi la loi gabonaise de 2007 sur les parcs nationaux a institué les CCGL, espaces de dialogue, de concertation et de cogestion, regroupant l'administration, les collectivités locales, les communautés riveraines, les ONG, les représentants du secteur privé, entre autres. 2 jours durant, les participants pourront apprécier toutes sortes d'animaux vivant dans ces aires protégées. C'est une audience que les autorités de Ndindi ont accordée à la société Morel et Prom, qui a fait plusieurs annonces de développement. Chez Morel et Prom. Et aujourd'hui, je suis accompagné de l'entreprise Chaval, des superviseurs Chaval. Nous venons dans le cadre des projets qui ont été proposés par vos représentants lors des commissions, de la commission du parti, en présence du ministère du pétrole. Et il y a 2 projets, un projet d'implantation d'un forage autonome solaire, qui se fera dans ce village, ainsi que l'installation de 7 lampadaires solaires. Les populations attendent cependant la concrétisation de ces projets. La salle polyvalente du lycée catholique Horizon accueille une délégation de l'USG, Union socialiste gabonaise, à la faveur de son congrès extraordinaire qui vise à installer les responsables nationaux de ce parti. Une occasion pour les adhérents d'exprimer leurs souhaits en pareilles circonstances. Le financement adéquat du parti, l'examen critique de l'implantation continue du parti et surtout le renouvellement de l'instance dirigeante du parti. Renvoyé à l'exercice de ses fonctions, le premier secrétaire national de l'USG, par ses mots francs, s'est adressé aux militants. L'objectif ici est de soutenir et accompagner le projet porté par notre parti, qui sans nulle lutte sera profitable à notre cher pays, le Gabon. Au vu des participants ici présents, il apparaît évident que la participation de l'USG dans la scène sociopolitique du pays tient encore de beaux jours devant elle. De l'Anyanga être responsable et il doit suivre ce que le président de la République a bien dit. Et il a bien dit tout ce que le président a dit. En tout cas, nous sommes fiers. En tout cas, nous lui donnons le courage. Il faudra qu'il essaie de faire son travail pour représenter notre province à l'Assemblée nationale. Mon dernier mot, c'est de dire au secrétaire national ou au provincial de l'USG de poursuivre ce même élan afin que toute la population soit derrière lui. L'USG compte ratisser large et les populations adhèrent à la politique mise en place. C'est une rencontre qui a pour objectif de mettre en place tout le dispositif visant à faire de la célébration du coup de la libération une réussite totale. Face au chef des quartiers et cadres de la Basse-Bagno, le vice-président de la République en bon pédagogue est revenu sur les fortes annonces des projets de développement du président de la République. C'est la Nyanga qu'il a choisi, alors que nous sommes plusieurs provinces. Mais il a dit que c'est la Nyanga qui va être la première sous la 5e République à accueillir la journée de la libération à l'intérieur du pays.
Et comme vous le savez depuis, le président de la République lui-même, plus Clotaire Nguema, était venu ici, dans la Nyanga, et est arrivé aussi à Mayumba. Et que vous savez qu'il a dit, qu'il avait annoncé, qu'il a pris l'engagement qu'il va libérer la Nyanga en même temps qu'il libère tout le Gabon. Et qu'il va libérer tous les projets de développement de la Nyanga pour que ça participe au développement du pays et au développement de la province. Et avec des projets qu'il lui-même annoncé et pour lesquels chaque jour, vous le suivez même dans les voyages à l'international, est en train de négocier avec tous nos partenaires pour que ces projets-là puissent tous se faire. Cette rencontre, présidée par Séraphin Mundunga, est un signal fort qui interpelle les filles et fils de la localité à l'unité pour une Nyanga prospère. Ils sont une vingtaine de jeunes bénévoles à s'être déplacés dans cet orphelinat du quartier Imbi à Goma. Et ils commencent par des chants pour faire connaissance avec ces enfants. Une centaine au total, rescapés des zones de conflit avec le M23 dans l'est de la RDC. La plupart ont trouvé refuge ici avant la chute de Goma ou pendant la prise de la ville. La situation n'est pas bonne. Oui, la guerre est là. Nous tous, nous souffrons ici à Goma pour le moment. Mais on s'est forcé, avec le peu qu'on a, de venir ici, malgré la guerre et le chômage. L'idée est de venir assister les enfants. En cuisine, les bénévoles de la fondation L'Union fait la force préparent un repas spécial pour ces enfants qui ont tout perdu, pour qu'ils mangent à leur faim. Difficile à Goma, où sévit une crise économique et humanitaire. On prépare de la viande, du poulet, pour donner aux enfants, qu'ils mangent. On n'a rien, mais on s'est dit, réunissons-nous et mettons en commun ce qu'on a pour venir assister les enfants qui sont orphelins, pour qu'ils mangent bien. C'est comme ça. À l'heure du déjeuner, les enfants reçoivent chacun une assiette garnie de poulet avec légumes et féculents et une boisson. Un repas complet, un événement rare. Ici, nombre d'enfants souffrent de malnutrition, notamment de carences en protéines. Pour la responsable de l'orphelinat, la visite des bénévoles est un soulagement. Notre orphelinat remercie ces jeunes, venus pour nous aider pour l'encadrement des enfants pendant cette journée. On dit merci pour tout ce qu'ils apportent, pour la joie, pour la nourriture et pour la tendresse qu'ils ont pour ces enfants. Ces enfants, si vous regardez, ils souffrent de malnutrition. La plupart proviennent de Kishanga, de Minova, de Rutshuru. Lorsque le parent est mort, on nous amène l'enfant ici. De la nourriture, puis de la musique et de la danse. Une bulle de joie pour égayer le quotidien de l'orphelinat et distraire ces enfants traumatisés par les violences et la perte de leurs proches. Ces enfants sont nos amis, même s'ils sont orphelins. Nous aussi, nous sommes orphelins. Ces enfants ont besoin d'amour. Alors, on a pensé à organiser quelque chose pour leur venir en aide, car ils ont besoin de vivre avec de la joie. Nous sommes amis et frères. Alors, on a décidé de contribuer avec de petits riens pour les aider. De petits riens, mais essentiels et précieux pour susciter quelques sourires et ramener un peu d'enfance dans la vie de ces victimes du conflit. Depuis janvier, l'orphelinat a perdu au moins 10 enfants, décédés dus aux mauvaises conditions de vie, au manque de nourriture, de soins et de médicaments. Parmi les premières décisions rendues ce lundi, la requête de Léon Tyler Onana, militant du RDPC, qui contestait la candidature de Paul Biya et demandait la mise en congé de certains membres du Conseil constitutionnel, a été rejetée. Même sort pour Vincent Sosten Fouda, qui espérait faire valider sa candidature, écartée par Elekam. 3 autres recours, introduits par Bertin Kissop, ont été jugés irrécevables. Moment fort de cette audience, l'examen des requêtes croisées de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le Manidem. Un dossier sensible qui a suscité plus de 5 heures de débat. L'affaire a été mise en délibéré. Décision attendue ce mardi à 15 heures. Au total, 35 requêtes ont été enregistrées dans le cadre de ce contentieux préélectoral. Et pour rappel, les décisions du Conseil constitutionnel sont sans appel. Elle trône juste au-dessus de la capitale Freetown. Une forêt tropicale humide, le parc national de la péninsule de la région ouest.
l'habitat de 80 à 90% de la biodiversité du Sierra Leone. Seulement, à y regarder de plus près, la végétation porte des stigmates. Des troncs décimés un peu partout pour faire du charbon de bois. Ici, la ville a fini par déborder sur la forêt pour l'exploiter, par besoin et par pauvreté, comme l'avoue Aminata Sanko, qui s'est installée ici pour vendre du bois. Je n'ai rien, mon mari est mort et j'ai 7 enfants. C'est pourquoi je suis venue ici pour essayer d'envoyer mes enfants à l'école, parce que je suis pauvre. Des fosses à charbon comme celle-ci se multiplient dans la zone. Le bois est coupé, puis brûlé pour faire du charbon, un combustible bon marché. Une catastrophe pour Tommy Garnett, directeur de l'ONG Fondation pour l'environnement en Afrique, missionné pour restaurer 2000 hectares du parc d'ici 3 ans. La production de charbon de bois est l'activité la plus importante ici parce que c'est idéal. Les arbres de la forêt sont vraiment épais, la route est accessible et il y a une population croissante ici. La ville est en expansion, donc c'est un marché vraiment riche pour tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils le font illégalement. L'argent qu'ils gagnent n'est donc pas reversé ici pour aider à réparer cet endroit. Alors le parc se détériore et de plus en plus vite. Sur les 18 000 hectares de forêt, près d'un tiers a été perdu ou gravement dégradé depuis 2012. À tel point qu'une quarantaine de villageois ont été mobilisés pour lutter contre la déforestation en cours. Nous, les citoyens, si on est fortement impliqués, on veillera à ce que ces activités illégales prennent fin. C'est ce que nous leur avons dit. Et donc régulièrement, ils nous voient arriver dans la forêt. Parfois, on verse de l'essence sur leur charbon, on allume le feu, on le prend en photo, et puis on envoie les preuves aux différents bureaux qui travaillent avec Tommy. Les installations illégales sont détruites et le charbon de bois confisqué. Pour les bénévoles de l'ONG de Tommy Garnett, ce travail est vital pour l'avenir du parc. On est vraiment furieux. On est triste, furieux et dévasté. Parce que ce n'est pas ce qu'on a connu. On doit protéger notre communauté. Je suis jeune et je dois continuer à protéger la communauté et la forêt. L'an dernier, plus de 700 hectares ont été déforestés, l'équivalent d'1 millier de terrains de football. La zone tout entière est pourtant une aire protégée, mais certains continuent de construire. Des collines entières sont désormais déboisées et urbanisées. À ce rythme, d'ici 10 à 15 ans, le parc tout entier aura disparu.